Bonjour, ici je vais voir un petit peu des questions que je me pose syntaxiques. Par exemple, si je prends l'endroit, l'endroit de fabrication ou d'entreposage d'alimentation, bien, et la personne qui en exerce la profession. Donc ici c'est la personne qui en exerce la profession. Donc si je scinde en deux l'endroit de fabrication ou d'entreposage et la personne qui exerce la profession, je distingue en deux parties. Mais ici par exemple, si je prends les viandes, l'entreposage, c'est la boucherie. Qui est la personne qui exerce la profession dans une boucherie, c'est le boucher. Si je prends la pâtisserie, c'est le lieu où on fait des gâteaux. Soit on fait des gâteaux, on fabrique des gâteaux, ou on vend des gâteaux, ou on entrepose des gâteaux. Donc là, c'est le pâtissier. Si je prends la boulangerie, c'est l'endroit où on fait du pain, et bon, des éléments relatifs à la boulangerie. On peut fabriquer, on peut l'entreposer dans une boulangerie, le pain, mais c'est fait par le boulanger. Si je prends une chocolaterie est fabriquée par un chocolatier ou vendue par le chocolatier. Si je prends les épices, ça se vend dans une épicerie, donc vendue par l'épicier. Si je prends les fruits, ben, ça peut être vendu par ce qu'on appelle une fruiterie. L'entrepôt, peut-être une fruiterie, et la personne qui vend donc le fruit, peut-être, je veux dire, un fruitier. Bon, mais c'est pas le cas, ça c'est pour toutes les alimentations, mais il y a deux cas de figure, par exemple. Les légumes, on ne dit pas une légumerie. On ne dit pas une légumerie. Pourquoi ne dit-on pas une légumerie? Et le légume est vendu par un légumier, mais c'est pas un mot, je veux dire, c'est un mot belge aussi. Le légumier est un mot belge. Maintenant, si je prends un dernier cas de figure, la pizzeria, on ne dit pas une pizzerie. On ne dit pas une pizzerie. Mais on inverse le E et le A pour faire une pizzeria. Voilà. Et qui vend les pizzas? En fait, on n'a pas donné de nom. Et ça, en fait, ça vient de l'italien. Donc, les Italiens n'ont pas attribué, je veux dire, une personne qui vendait des pizzas. Attention que la pizzeria, c'est peut-être le restaurant, le lieu de fabrication de la pizza, ou le lieu d'entreposage de la pizza. Voilà. Alors, il faut savoir que dans les légumes, il y a les légumes secs et les légumes verts. Bon, les légumes secs, c'est par exemple la graine de haricot. Dans les légumes verts, ça peut être par exemple, comme la carotte, il y a la carotte, comment est-ce qu'on appelle ça la racine de carotte, voilà, la racine de carotte, le bourgeon comment est-ce qu'on d'asperge, et par exemple la fleur de chou-fleur. Voilà. Donc c'est quoi un légume? C'est une plante potagère à graines, à tiges ou à racines. Voilà. Donc, mais maintenant, toujours dans la syntaxe, si je dis par exemple un gros légume, si je dis un gros légume possède une vache frisonne. Est-ce que ça se dit? Bon, une vache frisonne, c'est une vache laitière française, bon, de couleur noire. Hein. Elle est noire et
noir et blanc, elle a des taches noires en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est la vache frisonne. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'un gros légume possède une vache frisonne? Ben oui. Pourquoi? Syntaxiquement, le légume ne signifie pas forcément, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, la graine de racine. La graine de racine alimentaire. Le gros légume peut être une personne fort importante. Voilà. La définition d'un gros légume peut être, en langage familier, une personnalité fort importante. Donc, un gros légume possède une vache frisonne, se dit niveau syntaxique, bien que beaucoup de personnes avant l'explication auraient pu croire que cette syntaxe n'existe pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite syntaxe, c'était la question du jour. Et je vais passer, je veux dire, aux vidéos, concernant, je veux dire, les champs électriques. Je vous remercie beaucoup.